Les Québécois bénéficient d'un réseau de services éducatifs à l'enfance unique au Canada. Il a été créé à la suite de l'adoption, en 1997, de la politique familiale intitulée « Les enfants au cœur de nos choix ». Cette politique familiale insistait sur l'importance de donner à tous les enfants un accès à des services éducatifs de qualité, des services qui les prépareraient au parcours scolaire et leur donneraient toutes les chances de se développer au meilleur de leur potentiel. En effet, grâce à la recherche scientifique, nous savons que la petite enfance est la période pendant laquelle nous sommes le plus disposés à réaliser les apprentissages qui nous seront utiles jusqu'à l'âge adulte. Voilà pourquoi l'égalité des chances est un des principes à la base de la politique familiale. 20 ans après son adoption, il est temps de faire un bilan des services éducatifs à la petite enfance au Québec et de réfléchir collectivement à une vision pour l'avenir. Les services éducatifs destinés aux enfants de 5 ans et moins peuvent être divisés en deux grandes catégories, les services de garde et les maternelles. Il existe deux types de services de garde. Les services de garde éducatifs en installation, qui regroupent les centres de la petite enfance et les garderies, et les services de garde éducatifs en milieu familial. Voyons-les de plus près. Un CPE est un organisme sans but lucratif ou une coopérative. Les services de garde offerts par les CPE sont subventionnés, c'est-à-dire que les places sont à contribution réduite pour les parents. Une garderie est généralement une société à but lucratif, mais peut également être une coopérative ou un organisme sans but lucratif. Les garderies peuvent être subventionnées ou non subventionnées. Dans ce cas, la garderie fixe elle-même le tarif quotidien que paieront les parents. Ces deux types de services sont régis par la loi sur les services de garde éducatifs à l'enfance. Un service de garde en milieu familial est offert par une personne dans une résidence privée. La grande majorité des services de garde en milieu familial sont encadrés par la loi et plusieurs sont subventionnés et offrent donc des places à tarif réduit. D'autres services de garde en milieu familial ne sont ni accrédités ni subventionnés. Le Québec compte maintenant quelques 287 000 places en service de garde, dont 80 % sont subventionnés et 20 % sont non subventionnés. Les services régis par la loi sur les services de garde éducatifs à l'enfance doivent répondre à des normes de qualité. Il existe aussi des services de garde qui ne sont pas régis. Les organismes ou les personnes qui les offrent n'ont pas l'obligation de détenir un permis ou une reconnaissance. Ces services ne sont pas subventionnés et n'ont aucune obligation quant à l'application d'un programme éducatif. Les programmes d'éducation préscolaire pour les enfants de 4 et 5 ans sont, pour leur part, régis par la loi sur l'instruction publique. L'éducation préscolaire comprend plusieurs programmes. Il y a la maternelle à temps partiel pour les enfants de 4 ans, appelée parfois prématernelle. Elle est réservée aux enfants de milieux défavorisés et aux enfants handicapés. Ses objectifs sont de favoriser la réussite scolaire en atténuant les écarts dans le développement des enfants et de permettre une intervention précoce auprès de ceux ayant des problèmes d'adaptation ou d'apprentissage. Il y a également la maternelle 4 ans à temps plein en milieu défavorisé et finalement la maternelle à temps plein pour tous les enfants de 5 ans qui est offerte dans toutes les commissions scolaires et les écoles privées, dans le but de favoriser la transition vers l'école primaire. La très grande majorité des enfants la fréquentent. Une question se pose. L'ensemble de ces services répond-il à l'objectif de la politique familiale d'offrir l'égalité des chances à tous les enfants québécois? Pour y répondre, la Commission sur l'éducation à la petite enfance souhaite consulter le plus grand nombre possible d'intervenants à travers 4 thèmes: la qualité, l'accessibilité, l'universalité et la gouvernance. Au Québec, 3 enquêtes ont évalué la qualité des services de garde. Elles font le constat que les services de garde sont de qualité variable. Par exemple, une étude de 2003 a montré que les services en garderie et en milieu familial offrent un niveau de qualité inférieur à ceux offerts en CPE. Une recherche de 2014, qui a étudié les garderies non subventionnées, a montré que 36 % des enfants de 18 mois à 5 ans fréquentaient une garderie obtenant un score de qualité insatisfaisant, 53 % un score acceptable et seulement 10 % un score bon ou excellent.
Les services sans CPE et les services en milieu familial régi affichent un niveau plus élevé de qualité que les services à but lucratif ou non régis. Enfin, les enfants vulnérables sont moins susceptibles de fréquenter un service de garde. Et quand ils en fréquentent un, ce sera plus souvent un service de faible qualité. Quant à l'éducation préscolaire, il n'existe pas de données probantes sur la qualité et l'impact des programmes. Jetons maintenant un coup d'œil à l'accessibilité. Selon les plus récentes statistiques du ministère de la Famille, plus de la moitié des enfants âgés de 0 à 4 ans ont accès à une place dans un service de garde régi. En contrepartie, un enfant sur 3 ne fréquente aucun service de garde éducatif avant son entrée à la maternelle. La majorité de ces enfants sont issus de familles défavorisées. Les données les plus récentes montrent que 7,5 % des enfants fréquentaient une maternelle 4 ans. Au 30 septembre de cette année, les enfants âgés de 5 ans sont presque tous à l'école en classe maternelle. Dans le réseau public, il s'agit d'un service gratuit. L'universalité est un concept inscrit dans la politique familiale québécoise, faisant en sorte que la tarification quotidienne exigée est la même pour tous, peu importe le revenu des ménages. Selon ce principe, les familles les mieux nanties payent davantage pour les services de garde éducatifs subventionnés que les familles à plus faible revenu, car elles payent plus d'impôts. De 1997 à 2015, le programme de place à contribution réduite en services de garde subventionnés était un programme universel. Au printemps 2015, le gouvernement a imposé la modulation des frais de garde. Le montant payé par les parents est désormais composé de la contribution de base payée par tous et d'une contribution additionnelle qui varie selon leurs revenus. En ce qui concerne l'éducation préscolaire, la maternelle 5 ans à temps plein offerte gratuitement à tous applique le principe de l'universalité, tandis que les programmes de maternelle 4 ans et le programme Passe-Partout visent une clientèle particulière, les enfants de milieux défavorisés. Abordons maintenant la gouvernance. Ce thème se décline en 2 catégories, le financement et l'encadrement des services. Entre 2002 et 2015, la subvention gouvernementale aux services de garde à contribution réduite a augmenté de 96 %. Pendant cette même période, le nombre de places subventionnées disponibles a augmenté de 45 %. Cette hausse représente une progression annuelle des coûts par place de seulement 2,5 % en moyenne et suit plus ou moins l'inflation annuelle au Québec. Les services de garde non subventionnés représentent également un coût pour l'État à travers les crédits d'impôt offerts aux familles qui fréquentent ce service. Ce montant se chiffre à 609 millions de dollars par année. De son côté, la maternelle est un service gratuit dans les établissements publics. Les coûts sont donc entièrement assumés par le gouvernement. Pour ce qui est de l'encadrement, les services éducatifs aux enfants d'âge préscolaire relèvent à la fois du ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur et du ministère de la Famille. Le ministère de la Santé et des Services sociaux joue aussi un rôle en petite enfance, notamment pour le soutien des familles avant et après la naissance. En 2012, le Conseil supérieur de l'éducation notait un manque de coordination entre les différents services aux jeunes enfants et des discontinuités qui s'ensuivent dans leur expérience éducative. Alors, le parti pris du Québec en faveur de ses enfants, annoncé dans la politique familiale de 1997, s'est-il concrétisé au cours des 20 dernières années? Qu'en est-il aujourd'hui de nos efforts pour que tous les enfants québécois aient des chances égales de développer leur plein potentiel? Et que souhaitons-nous pour l'avenir? Maintenant, c'est à votre tour de vous exprimer.